Lancé ce lundi 28 octobre 2024, les travaux du colloque international sur l'inclusion organisé à l'occasion des 30 ans d'existence du Centre d'accueil, d'éducation et d'inclusion des sourds et entendants du Bénin ont rassemblé dans les locaux de l'École normale supérieure de Porto Novo des praticiens de la langue des signes, des chercheurs et défenseurs des droits des personnes en situation de handicap auditif et des partenaires venus de divers horizons pour un dialogue et l'échange d'idées sur les enjeux de l'inclusion sociale et éducative. L'éducation inclusive ne se limite pas à l'intégration physique des élèves dans les classes. Elle implique une transformation profonde de nos pratiques pédagogiques, de nos curricula et de notre culture scolaire et sociale. Elle nécessite une collaboration étroite entre tous les acteurs de l'éducation, mais aussi avec les familles et les communautés. Ensemble, nous devons créer des environnements d'apprentissage où chaque enfant se sent en sécurité, valorisé et capable de contribuer à sa propre réussite. En regardant vers l'avenir, je suis convaincu que nous avons les outils et les ressources nécessaires pour continuer à avancer. Les avancées technologiques, par exemple, offrent des opportunités sans précédent pour personnaliser l'apprentissage et répondre aux besoins individuels. Mais ces outils ne doivent pas être utilisés comme des solutions ou facilités. Ils doivent être intégrés de manière réfléchie et éthique dans nos pratiques éducatives. Par ailleurs, je voudrais souligner l'importance de la recherche et de l'innovation dans notre domaine. Nous devons continuer à apprendre les uns des autres, à partager nos expériences et à évaluer nos pratiques. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons bâtir un système éducatif véritablement inclusif qui répond aux besoins de tous les enfants. Le Bénin a le qualificatif de quartier latin de l'Afrique. Si le Bénin pouvait être le premier pays de l'Afrique francophone à reconnaître la langue des signes comme une langue officielle, ce serait vraiment une image formidable dont le Bénin pourrait endosser la fierté. Donc voilà, j'en profite, vous êtes la représentante de la ministre, je vous prie de reporter cette supplique à la ministre qui pourrait se faire notre messager auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale, évidemment de toutes les autorités officielles. Et voilà, si cela pouvait se faire, ce serait formidable, non seulement pour les sourds dans leur vie quotidienne, mais aussi pour l'accès à l'université, pour avoir accompagné des bacheliers sourds, on voit à quel point c'est difficile. Et il y a à Abomey-Calavi un professeur qui en fait a mis en place l'interprétariat dans l'université après un colloque en Belgique. Et il est rentré et comprenant comment ça se passait en Europe pour la promotion des étudiants sourds, il a mis en place un service d'interprétation. Donc ça veut dire aussi que c'est une reconnaissance pour les interprètes en langue des signes. Parce que beaucoup de nos anciens élèves maîtrisent la langue des signes, apprennent la déontologie. Mais de là à penser en faire un métier, ce n'est pas encore possible si ce métier n'est pas reconnu et que la langue des signes n'est pas reconnue. Donc voilà, c'est un message principal que j'aimerais qu'il soit porté pendant ce colloque et j'en profite aujourd'hui.
Présente à leur côté, la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'exprime. Je pense que ça mérite réflexion concertée et le partenariat que nous avons déjà avec la Fédération nationale des associations des personnes handicapées va se poursuivre également avec ce point. Et je voudrais ajouter aussi que nous attendons beaucoup des résultats de ce colloque. Je voudrais sincèrement vous prier, à l'issue de ces assises, de nous faire un dossier à l'endroit du ministère des Affaires sociales sur les conclusions de ces assises-là. Ce serait vraiment un instrument qui va participer aux actions à venir. Déjà le 3 décembre prochain, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, nous nous activons avec l'ANIP, qui est notre partenaire pour la carte d'égalité des chances. Ce serait ce jour-là que nous allons faire la première distribution des cartes d'égalité des chances. Et nous ne pouvons pas faire tout ça sans vous. Donc, ces éléments issus de ce colloque vont beaucoup nous aider aussi à alimenter cette cérémonie de 3 décembre. À la suite des allocutions, l'assistance a suivi un documentaire intitulé « À l'écoute de tes signes » et s'en sont suivis les 3 conférences débats de la journée. La première, sur le thème « Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va », présentée par Fabrice Bettin, docteur en histoire. La deuxième, sur comment favoriser l'émergence communautaire et institutionnelle de la langue des signes béninoises, présentée par Ivani Fuselier-Souza, docteur en sciences du langage. Et la dernière conférence de la journée a été présentée par Alexandre Bloss, président de la Fédération francophone des sourds de Belgique, et a porté sur les droits de l'homme et droit à la langue des signes. Les interventions et discussions qui ont suivi ont été essentielles pour mettre en lumière les avancées pendant les 30 ans du centre, mais aussi pour rappeler les défis. Plusieurs témoignages des participants ont enrichi les débats, offrant un aperçu des réalités quotidiennes et des aspirations des personnes concernées. Il importe également que les décisions prises et les initiatives qui vont découler de ce colloque international sur l'inclusion trouvent un écho favorable dans les politiques publiques afin que l'inclusion devienne une réalité durable pour tous.